Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, nous parlons du frein de langue. Le frein de langue, c'est quoi? Et la tante du quartier, là, elle est venue voir mon bébé, elle dit que mon bébé a un frein de langue. Oh. Et ma grand-mère est venue, elle a regardé mon bébé, elle dit que mon bébé a un frein de langue. Oh. Le frein de langue, c'est quoi? Alors, je vous explique. Le frein de langue, c'est une malformation congénitale qui est caractérisée par un frein de langue trop court. On l'appelle aussi ankyloglossie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde a un frein de langue. D'accord? Quand je fais comme ça, eh bien, ce que vous voyez sous la langue, c'est ce qu'on appelle le frein de langue. Donc, normalement, tout le monde a un frein de langue, mais chez certains bébés, comme on dit, qui ont des freins de langue, c'est que le frein de langue est trop court. Donc, ça va avoir des répercussions, la mobilité ou bien l'élévation de la langue. Les deux vont être restreints, c'est-à-dire que l'enfant ne peut pas bien bouger la langue, ça veut dire qu'il ne peut pas bien soulever la langue et puis ça peut avoir des conséquences sur son alimentation. Donc, un bébé aura des suctions moins efficaces. Hein, il aura des longues durées de tétée, des longues durées de tétée. C'est-à-dire que le bébé tète pendant longtemps, mais il ne se rassasie pas parce que sa succion n'est pas efficace. Hein, ça peut entraîner aussi chez bébé des coliques fréquentes parce que quand il tète, il va aspirer, il va prendre de l'air et ça va entraîner des coliques. Bébé aussi peut avoir du mal à dormir. D'accord? Chez maman, ce frein de langue-là aussi peut entraîner des difficultés. C'est-à-dire que maman aura mal pendant les tétées. Elle aura mal pendant la tétée. Ça peut aussi entraîner des lésions traumatiques de la région aréolo-mamelonnaire. Hein? C'est-à-dire qu'entre entre le mamelon et l'aréole, maman peut avoir des plaies là-bas. Hein? C'est à cause de la succion de bébé qui est mal faite. Donc, maman peut avoir mal pendant les tétées. Elle peut avoir des lésions au niveau du bout des seins. Elle peut avoir aussi un engorgement. Comme bébé ne tète pas correctement, le sein ne se vide pas. Et donc, il va avoir un engorgement mammaire, c'est-à-dire que le lait va remplir le sein et ça peut créer une mastite, hein, ça peut créer une infection au niveau du sein. Donc, c'est quand même sérieux comme petit bobo, donc il faut vraiment le prendre au sérieux. Comment on va le diagnostiquer? C'est par une inspection visuelle, hein, c'est en regardant qu'on va se rendre compte de ça, ou alors par un examen médical avec le doigt, on peut se rendre compte du frein de langue. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de le faire couper par un professionnel de la santé, par une sage-femme, par un médecin pédiatre pour régler le problème parce que ça peut jouer sur le langage de bébé après. Donc, c'est très important de, de prendre des précautions pour que si bébé a un frein de langue, le problème soit résolu. Alors, j'espère vous avoir aidé avec cette petite vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.